Alors, Monsieur Bernard Gillon, je vais avoir 66 ans bientôt et je suis retraité de la fonction publique depuis 2022. Et bon, j'ai travaillé sur Paris 12 ans, puis 14 ans sur la ville d'Arles, et ensuite j'ai fini à Tarascon 11 ans. J'ai travaillé 11 ans sur la ville de Tarascon. Voilà. En comparaison aux autres villes que j'ai connues, c'est-à-dire moi je suis du coin Vauvert-Galician, j'ai vécu à Aubord, mes parents habitaient à Grand-Galard, etc. Euh, Par rapport à Vauvert, c'est une ville qui est mieux structurée déjà, avec tout ce qu'il y a comme médecins, les laboratoires, enfin, le laboratoire, oui, qui existe encore. La radiologie a fermé. C'est dommage hein, que la radiologie est fermée. Maintenant, il faut aller à Monduel. Mais c'est complet. Au niveau, il y a bientôt le train qui va arriver, là. S'ils arrivent à établir la ligne et à aménager la gare, ça sera un plus pour aller sur Nîmes et les extérieurs de Nîmes, etc. Au niveau autoroutier, l'autoroute à côté, c'est très bien. Pour prendre l'autoroute, c'est à 5 minutes et c'est très pratique. Les routes en général ici sont très bien, sauf l'entretien de la ville et des routes. Hein. C'est pas terrible. Depuis mon arrivée, la mairie fait en sorte qu'il y ait plus d'habitations, etc. Donc plus de gens qui viennent habiter. Et il va y avoir plus de monde. Alors, qui va arriver, je ne peux pas vous dire si c'est que des retraités, etc. Si c'est des gens bien, ce n'est pas un souci, la ville peut s'agrandir. Mais si c'est des gens qui apportent de la délinquance, etc., comme on élimine les quartiers de Nîmes qui craignent un petit peu, là, c'est pas bon. Pour les villages aux alentours de Nîmes, hein, je parlais, parce qu'il n'y a pas qu'ici. Hein. Quessargues, Générac, tout ce qui est Millau, etc., c'est pareil. Hein, voilà. On agrandit les villages au détriment de la sécurité, etc. Et ici, par rapport à ce village-là, même s'il y a une police municipale, il y a un énorme manque de sécurité. Voilà. On ne les voit pas tourner souvent. Là, on a signalé déjà, la rue a été mise en sens unique, mais chacun fait ce qu'il veut. Circule en sens unique quand il veut, à n'importe quel moment du jour, et pas forcément à 30 km/h. On l'a signalé au maire, qui devait le signaler à la municipale. La gendarmerie fait ce qu'elle peut, et voilà. Mais après, il manque de la sécurité, c'est sûr. Des contrôles et tout ça. Ça reste un village, mais avec l'agrandissement, les immeubles qui se construisent, etc., ça va devenir une petite ville. Voilà. Et au fur et à mesure, comme Saint-Gervasy à côté, Bezous, tout ça va se toucher, ce sera une grande agglomération. Voilà. Ce ne sera plus le petit village qui existait à l'origine. Ça peut être un bien pour les personnes qui veulent un appartement, une maison, etc. Parce qu'il y a des maisons aussi en construction. Sur des petits bouts de terrain là, de 200 mètres carrés, ils font des R+1, R+2, etc. Et c'est le cas, vous l'avez en face là. Hein. Voilà. Et bon, si les gens arrivent et qui sont bien, que ça reste dans le bon voisinage, c'est pas dérangeant. Mais après, ça dépend ce que ça va apporter. Voilà. Alors, il y a ce qu'il faut au niveau structure sportive, etc. Je pense qu'il y a assez. Hein. Il y a les terrains de tennis. Ah oui, la piscine, qu'il faudrait peut-être remettre en fonction. Ça, ce sont des travaux peut-être futurs et à établir rapidement. Bien sûr, la piscine, ça va engendrer les quartiers de Nîmes qui vont venir ici. Donc, il faut voir. Voilà. Il faut de la sécurité et c'est vrai qu'une piscine, ce serait bien. Le problème, ce sont les ralentisseurs. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est fait n'importe comment, même si ça oblige les gens à ralentir et ça force d'autres à couper la priorité. La tranquillité, pour l'instant, c'est un quartier calme. Maintenant, tout dépend de ceux qui vont venir à côté, qui ont commencé à acheter ou louer là-bas dans les 18 logements qui sont faits là-bas. Le problème, c'est que c'est juste derrière vous, au numéro. Alors, donc, le problème, c'est qu'il y a 18 logements, mais il y a 18 places de parking. À savoir que maintenant, dans un appartement ou une maison, il y a un couple. Et peut-être des enfants en plus, etc. Donc, il y aura peut-être 2, 3 voitures ou 4 voitures. On est d'accord. Ils vont se garer où?
Le souci, c'est que la rue, là, ben, elle va être rapidement pleine. Là, vous allez avoir 2 maisons, forcément un couple, donc 2 voitures, une voiture qui est dedans, une voiture qui est dehors. Ils vont se garer en périphérie pour rentrer chez eux après. Ouais. Juste derrière, à l'angle de la cave là, et du cimetière, vous avez une maison sur 200 mètres carrés, à étage, rez-de-chaussée plus un. Ils n'ont pas de parking. Donc ils se garent soit face au cimetière, soit dans la rue. Et voilà. Après, le problème est simple, on se gare dans la rue directement. Donc, et puis c'est pas que ça. Vous prenez exemple en face, là, lorsque les gens vont recevoir, eux, des amis qui vont venir ou fêter un anniversaire, n'importe, où vont se garer les gens. Ben, l'intégrité du village, le calme, la sécurité, ça c'est une priorité déjà. On habite là, c'est parce qu'on veut la sécurité, être bien. Sinon, on s'exile carrément dans les Cévennes ou dans l'Ardèche là, pour être tranquille. Mais après, bon, on n'a pas les structures médicales, etc., qu'il y a ici, quoi. Voilà. Ici, il y a Nîmes à côté, il y a des structures médicales, c'est bien, mais là-bas, désertification, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait des réunions pour signaler aux gens ce qui va être fait, pas fait, etc. Nous, les réunions ici de quartier, lorsque le maire est venu, il nous a expliqué quelques trucs, mais bon, il n'a pas tout expliqué. Il a expliqué ce qui était positif pour nous, pas le reste. Voilà. Là, la rue, donc, ils doivent la refaire depuis un an, là, parce qu'il y a eu des travaux de partout. Elle sera refaite quand? Je ne sais pas. Peut-être la prochaine municipalité. Mais là, elle est restée en travaux, la rue. Première décision, ben déjà, de consulter les habitants de Marguerite, faire une grande réunion, et bien qui ait envie de venir, et leur demander leurs priorités. Voilà. Pas regarder moi ce que j'ai envie de faire, mais savoir ce que eux, ils veulent faire dans ce village, évoluer ou pas, et ce qui ne va pas, surtout ce qui ne va pas. Voilà. Et encore, si on vous concerte et qu'on tient compte de vos propos, c'est bien. Mais si on vous écoute et qu'à côté on fait l'inverse, voilà, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Parce que là, on va évoluer dans le mauvais sens. Hein. Là, il ne faut pas se leurrer. Hein, voilà, c'est ça le problème.